On va passer maintenant à l'enquête de la nouvelle édition, à une école très particulière, une école d'un nouveau genre fondée par l'un des entrepreneurs les plus médiatiques de France, Xavier Niel, le président, le fondateur de Free. Il veut former les nouveaux cracks de l'informatique. Va-t-il révolutionner l'éducation? Thomas Chauvineau et Youssef Keman sont allés enquêter sur place. Quand on entre à 42, on n'a pas l'impression d'entrer dans une école, mais dans une ruche. Ici, on va former les programmateurs informatiques de demain. Pour l'instant, c'est la phase de sélection. Et la méthode est particulière. La sélection dure un mois entier, 7 jours sur 7. Chacun travaille comme il l'entend. Et le cours ne se passe pas derrière un tableau noir, mais devant un écran. Un nouvel outil qu'on appelle Makefile, qui va vous permettre de faciliter vos compilations et d'étendre un petit peu le concept. À moins d'avoir quelques notions de programme informatique, on n'y comprend évidemment rien, mais il y a là les petits génies qui fabriqueront peut-être demain le futur Facebook ou le futur Twitter. Un milieu geek essentiellement masculin, seulement 10% de filles et tous tapent des lignes de code. Void FT for Rich, j'ai 21 ans. J'ai un BEP et Bac Pro comptabilité. Ça fait 1 an que je fais rien en fait, que je suis au chômage, que je cherche du travail sans en trouver. Une école gratuite, ça se refuse pas. Donc prête à tout pour rentrer. Prête à tout, c'est passer 12 à 15 heures par jour devant l'ordinateur. On mange quand on y pense. Première page de la journée. Et il est 18h30. Et ce n'est pas parce que cette sélection, comme dans les écoles d'ingénieurs, est surnommée la piscine que des serviettes sont en train de sécher dans l'escalier. Et ça fait combien de temps qu'elle est là? Ce matin, je l'ai utilisée pour prendre une douche, donc je suis pas là depuis longtemps. C'est simplement parce que pour un mois, une partie des élèves campent ici. Donc c'est là qu'on dort. Là, vous avez mes affaires. Hop, ma valise, ma trousse de toilette, j'avoue. Elle est par terre, c'est pas grave. Un petit espace de tranquillité. Et vous dormez combien d'heures par nuit du coup? Moi, en moyenne, je dors à peu près, 8-9 heures tous les 2 jours. Donc, on s'autorise de temps en temps un pétage de plomb parce que c'est vrai, la pression est énorme, une pression totalement assumée par la direction de l'école. On est clairement en train de chercher des talents, donc on cherche, c'est une méritocratie, donc ça demande de l'investissement, d'aller jusqu'au bout de soi-même, mais c'est en face de l'adversité, c'est en face de cette difficulté qu'on se structure et qu'on arrive à trouver ses limites. Ils étaient un peu plus de 800 au début, 150 ont déjà abandonné, moyenne d'âge 22 ans, certains sont plus lookés que d'autres et comme ça ne se voit pas tout de suite, mais il y a quand même une sorte d'uniforme qui ne ressemble pas tout à fait à celui qu'on trouve dans les écoles respectables. Et côté enseignement, le prof a beau être cool façon espadrille, il cherche quand même le maillon faible. T'es un peu silencieux, je vais te poser 2-3 petites questions techniques. Arc C, Arc V, est-ce que tu peux m'en parler? Arc C, Arc V, ce sont les paramètres du main du programme. On est loin de Socrate et de ses disciples du rapport classique maître à élève. Ici, la pédagogie s'appelle, avec un brin de prétention, peer-to-peer. L'objectif est de développer des gens créatifs, c'est-à-dire des gens qui vont imaginer et inventer l'avenir. Donc la connaissance, on ne la connaît pas. Il n'existe pas de professeur qui sache déjà ce qui va se passer dans 10 ans. Donc on est dans un système où on doit développer des individus capables de s'adapter à ces changements, capables de les prévoir, voire même de les construire. Pour l'instant, il semble que cela fonctionne. Cet été, une entreprise s'est engagée à recruter les 1000 élèves qui sortiront de l'école dans 3 ans. Et même pour ceux qui auront échoué à la sélection, il y a des opportunités. Il y a un élève qui a son entreprise et il nous donne sa carte de visite pour nous embaucher après. Donc il y a déjà des futurs employeurs qui viennent vous voir alors que vous n'avez même pas encore commencé les cours? Là, en l'occurrence, ouais. Donc non seulement ils trouveront du boulot, mais pour Xavier Niel, le fondateur de l'école, il devrait même contribuer à créer 10 000 emplois en France. Salut Thomas. Bonjour Ali. Passionnant sujet. Ce qui est assez frappant, c'est que cette école est entièrement gratuite. Entièrement gratuite. En fait, Xavier Niel a tout financé de sa poche, 70 millions d'euros de coûts de fonctionnement à peu près, sachant qu'aujourd'hui, les frais de scolarité, donc à 42, le nom de l'école, c'est 0. Une école d'ingénieur classique, c'est autour des 6 000 euros la première année, ça va jusqu'à 8 000 la deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une innovation en tout cas, et ce qui montre aussi, ce qui explique pourquoi les élèves sont aussi motivés. 70 000 personnes ont passé les tests sur Internet, 3 000 ont été sélectionnés, finalement 1 000 seulement. Voilà. C'est le CID à l'envers en fait, il n'y en aura que 1 000 qui seront retenus à peu près à la fin. Qui auront été retenus. Pour l'instant, ils sont en train de faire les sélections, donc ce sera autour de 1 000, entre 800 et 1 000 élèves qui vont commencer leur scolarité là, le 18 novembre prochain. Un beau succès, ça s'appelle 42. Merci Thomas.